est à Madame Michèle Peyron, rapporteure de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, je le redis, de la Commission des Affaires sociales, chers collègues, il y a près de 3 ans, à la demande du Premier ministre, je remettais un rapport qui devait résonner comme un cri d'alarme. Si nous n'agissions pas, la politique de la PMI, la protection de la santé des mères et des enfants pouvait mourir. Faute de moyens, faute de sens, faute de considération, nous allions voir disparaître d'ici 10 ans l'environnement protecteur qui entoure depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale les mères et les nouveau-nés. Progressivement, sans presque y prendre garde, nous négligions une politique qui soutient les plus fragiles et assure à tous des bénéfices sanitaires et sociaux de long terme. Ce cri, mes chers collègues, je suis fière de pouvoir dire qu'il a été entendu dans cette loi et même avant. La réponse qui lui a été apportée a été collective, main dans la main avec les départements. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, et en dépit de la crise sanitaire, l'État et la sécurité sociale ont investi depuis 2020 plus de 200 millions d'euros pour accompagner 30 puis 70 départements, afin que sur l'ensemble des territoires, des femmes puissent avoir accès à des entretiens prénataux précoces assurés par les professionnels de santé de la PMI. Tous les enfants inscrits en maternelle puissent avoir aussi un bilan de santé. Le nombre de visites à domicile des sages-femmes de PMI puisse doubler, en priorité au sein des familles les plus fragiles. Mais cette réaffirmation forte de la place qu'occupe la PMI dans nos politiques de prévention et de santé à court terme s'est doublée d'une stratégie à long terme que traduit ce projet de loi. Sans revenir sur l'ensemble de ces apports, vous me permettrez de me concentrer sur 3 d'entre eux. Le premier consiste à substituer à la logique actuelle de normes une logique d'objectifs de santé publique. Les PMI étaient jusqu'ici régies par des normes statiques, obsolètes souvent, irrégulièrement appliquées toujours. Cette loi, à la suite notamment de mon rapport, permettra d'inscrire résolument les services de PMI dans une direction nouvelle, celle d'objectifs de santé publique au sein du département, adaptés au territoire, mais à laquelle chacune et chacun doit avoir accès. Pour atteindre ces objectifs, naturellement, les métiers de la PMI doivent être valorisés et le nombre de professionnels à minima maintenu. C'est le sens des normes minimales d'effectifs que nous avons retenues avec le Sénat. La deuxième porte justement sur la revalorisation des personnels travaillant au sein des PMI. Alors qu'elles le réclament de longue date, les infirmières puéricultrices pourront enfin prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement. Les sages-femmes pourront, quant à elles, assurer la responsabilité d'un centre de santé sexuelle, les actuels centres de planification et d'éducation familiale, pour assurer la prévention des IST, leur dépistage et leur traitement. Nous avons voulu insister sur le caractère pluridisciplinaire dans lequel travaillent les professionnels de santé des PMI. Pourquoi ? Parce que j'estime que les missions de prévention, d'accompagnement après la naissance et de soutien à la parentalité supposent, sous l'autorité du médecin de PMI, des échanges fructueux issus de l'expérience et de la compétence propre à chacun des professionnels de santé exerçant en PMI. D'ailleurs, et j'en terminerai par là, nous avons adopté une demande de rapport en guise d'invitation. J'invite en effet le gouvernement, amicalement toujours, mais avec détermination, à initier les négociations en vue d'inscrire dans la nomenclature générale des actes professionnels les actes de prévention des infirmières puéricultrices. Une visite à domicile aboutit à des économies identiques et substantielles pour l'assurance maladie, peu importe qu'elle soit effectuée par une sage-femme ou une infirmière puéricultrice. Il s'agit d'une anomalie intellectuelle, comme d'un manque de considération qui n'a que trop duré et dont la prise en charge par la solidarité nationale s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale de prévention, comme la stratégie dite des 1000 premiers jours.
Une vraie reconnaissance des professionnels de santé de la PMI, orientée vers des objectifs clairs au service de la santé des mères et de leurs enfants, notamment pour les familles les plus fragiles, voilà l'ambition que sénateurs et députés ont partagée en dégageant un compromis au cours de la commission mixte paritaire. C'est donc avec fierté, mais également avec toute la vigilance nécessaire, que pour que ces mesures se traduisent rapidement pour une amélioration de la politique de la PMI, que je vous engage à voter cette loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.